Amen, alléluia, soyez tous bénis. Bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miroir. Un miroir, ça nous sert à nous regarder, le miroir de la véritable chrétienté. Pour bien comprendre ça, je vais parler d'abord d'un mariage. Si vous êtes invité avec votre épouse ou votre époux à un mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez montrer le meilleur de vous-même. Vous allez bien vous préparer. Vous allez passer du temps dans la salle de bain pour voir si le visage, tout est en ordre, s'il n'y a pas des défauts à gommer, et toutes ces choses. Être rasé de près pour les hommes. Pour les femmes, ben, regardez si les sourcils, il n'y en a pas un qui dépasse, etc. Et ensuite, vous allez passer une tenue. Et vous allez effectivement aussi vous regardez dans la glace si la tenue plaque bien, s'il y a un bouton à bouger, etc., à corriger. Et ensuite, vous irez à votre mariage pour passer un bon moment. Et les gens qui vont vous voir vont dire « Oh, ils sont formidables, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont tout choux. » Ça, c'est l'image extérieure qu'on donne. Mais la question, c'est, est-ce que l'image extérieure qu'on donne correspond à ce qu'on est à l'intérieur? Parce que le véritable nous, c'est pas l'image qu'on donne, c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on est, c'est l'état de notre cœur qui détermine qui nous sommes. Et le Seigneur nous invite au travers du sermon sur la montagne, des béatitudes, à nous examiner pour voir où on se situe par rapport aux paroles qu'il nous donne. Donc, ce sermon a eu lieu après deux événements. Le premier événement, c'était Jésus avait fait un jeûne de 40 jours où il a été tenté à la fin par le diable, et il a vaincu la chair, il a vaincu le diable, mais aussi après son entrée dans le ministère et l'appel des disciples, et après son premier message. Son premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Quand on dit « le royaume des cieux est proche », c'est-à-dire que Jésus faisait face à un nouveau royaume. Avant le royaume de la lumière, les gens étaient dans le royaume des ténèbres et Jésus vient amener le royaume de la lumière sur la terre. Alléluia. Donc, Jésus, lors de son premier message, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche », il a manifesté la puissance de Dieu avec des guérisons et toutes ces choses. Ça nous indique que lorsqu'on prêche l'évangile, on n'a peut-être pas chaque fois des guérisons physiques, mais ça doit provoquer quelque chose, au moins des repentances, des véritables conversions, parce que les gens sont touchés, des délivrances aussi, parce que des gens sont dans les prisons spirituelles, il y a des chaînes qui doivent être brisées, et bien entendu aussi des guérisons physiques, mais Dieu sait comment ça va. Donc lorsque les gens entendent la parole de Dieu, eh bien, soit ils croient pas. S'ils croient véritablement au message, ils vont passer d'un royaume à un autre. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et après la nouvelle naissance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont marcher sur un sentier qu'on appelle le sentier étroit, qui est la marche dans la sanctification. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on est vraiment né de nouveau, si on a vraiment le salut, il y a des transformations intérieures qui doivent se passer. Une personne ne peut plus rester avec le même caractère, avec les mêmes défauts, avec les mêmes combats. Il y a des choses qui doivent se passer parce que Jésus a vaincu le péché, il a vaincu le monde et il nous a donné le pouvoir de vaincre le péché, de vaincre le monde et aussi de vaincre le diable. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 5, les béatitudes et chapitres 6 et 7 vont nous introduire dans l'idéal, là où le Seigneur nous veut. C'est un cheminement. Alléluia. La nouvelle naissance introduit dans le salut, et le salut se manifeste de manière concrète dans la vie du croyant. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus piloté par la chair, mais par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit le conduit dans la lumière et fait de grandes transformations dans son être, et il grandit ainsi dans la foi. Sauf que c'est un processus, ça ne se passe pas du premier coup. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ces trois chapitres 5, 6 et 7 nous permettent de nous rafraîchir spirituellement et aux nouveaux convertis de comprendre véritablement ce qu'est le royaume, ce qui est attendu de lui. Et ça doit être profitable pour nous tous aussi parce que nous sommes en marche. Donc, ces trois chapitres sont le miroir en fait que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions nous examiner, car il est bon de nous examiner. Mais avant de faire ça, j'aimerais soulever un petit peu ce que le monde offre aujourd'hui à tout un chacun. Ben, le monde offre les biens, offre les positions, le monde offre la pleine satisfaction de la chair, le monde offre tout ce que le vieil homme peut désirer, le monde offre à une personne un ego, un égoïsme, un égocentrisme bienfaisant pour sa personne.
Le monde offre aussi la sensualité, la débauche, les relations contre nature. Et aujourd'hui, on peut le voir, c'est l'été dans la rue, vous pouvez voir toutes ces choses. C'est le lien commun de l'homme et de la femme moderne qui ne connaît pas Dieu. Le monde offre aussi la dépendance à des choses, à l'argent. Celui qui a veut plus, etc. C'est une dépendance. Aux paradis artificiels tels que la drogue, à la notoriété, aux médias sociaux, le nombre de likes, à la célébrité si on veut faire des pactes avec l'occulte. Et le monde offre aussi par-dessus tout l'idolâtrie du moi. Moi. Nous sommes dans l'époque du selfie, du Dieu selfie. Et l'idolâtrie des hommes, les sportifs, les chanteurs, les acteurs, les hommes politiques, même les hommes de Dieu font objet d'idolâtrie. Et le monde offre la convoitise, comme je l'ai dit, les places et les positions. Mais le monde offre aussi, il y a une contrepartie à ça, il offre aussi les angoisses, il offre la souffrance, les maladies, et comme cadeau suprême, et ça les chrétiens devraient aller relire ce chapitre, les malédictions de Dieu dans Deutéronome 28. Je sais que c'est pas très populaire de parler des malédictions, puisque Dieu est amour, l'évangile est tellement sucré aujourd'hui qu'on néglige l'essentiel, que oui, c'est le Dieu de grâce, mais sur la croix, il y a deux battants, il y a la grâce, mais celui qui quitte la grâce va se mettre sous le jugement. Et ça, on doit être conscient dans les temps de noirceur dans lesquels on vit. Donc, c'est normal toutes ces choses, parce que ce monde, ce siècle, cet âge a un Dieu, et ce Dieu-là s'appelle Satan. Alors, les béatitudes que nous allons revisiter, parce que beaucoup les connaissent, sont exactement le contraire de ce que le monde offre, que je viens de citer. Nous allons voir, et c'est décoiffant pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je peux plus être décoiffé, j'ai bientôt plus de choses sur la tête. Eh bien, nous allons découvrir avec stupéfaction que le monde est entré dans l'Église et que même dans certains endroits, Satan y règne en maître. Or, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous, c'est vous et moi, c'est pas les bâtiments. C'est exactement ce pourquoi le Seigneur nous enseigne afin que nous puissions être libérés du poison qui nous bloque, ou des poisons, on va dire, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'entrer pleinement dans nos destinées. Alors, Jésus commence en Matthieu 5, 3. Il est dit, je lis sous second, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Moi, je préfère la version Chouraki. Il dit pas heureux, il dit en marche, en mouvement. Nous sommes en mouvement. Quand on dit heureux, ça veut dire qu'on est déjà, on possède déjà le royaume des cieux, mais nous sommes en marche. Et la parole vivante dit, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Donc, qui sont les pauvres en esprit? Ce sont d'abord les gens qui n'ont pas une autre opinion d'eux-mêmes. Alléluia. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Ce sont ceux qui acceptent facilement de ce fait la parole d'évangile et la conviction de péché sous l'influence du Saint-Esprit, parce que eux ne se considèrent pas comme étant des génies, ils n'ont pas l'orgueil de leur propre personnalité. C'est ceux qui n'ont pas de problème avec l'autorité, qu'elle soit dans le couple, qu'elle soit religieuse, dans le ministère ou vis-à-vis des autorités. Ce sont des gens qui avant tout ne raisonnent pas avec le Seigneur ni la parole de Dieu parce qu'ils ont le cœur d'un enfant. Alléluia. Et eux, ils n'ont pas de problème à suivre ce que l'Esprit de Dieu leur dit de faire ou de ne pas faire. Je les assimilerai à un enfant qui marche sur un mur, un petit enfant. Le mur est plus haut que son papa et il marche là et tout d'un coup son papa lui dit saute. Eh bien, il va le faire. Il ne va pas commencer à dire oui, mais s'il le loupe là, si je loupe son bras, je vais tomber, je vais me cacher une jambe, peut-être je peux tomber sur la tête. Non. Il agit avec foi sur la base de la voix de son Père. C'est ça les doux et humbles de cœur. Ils ne justifient de rien. Ils n'ont rien à justifier. Voyez, Matthieu 11,16 dit une parole merveilleuse. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oui, parce que Jésus a été une occasion de chute des pharisiens parce qu'ils ont raisonné. Mais comment cet homme-là, il est né d'un charpentier et de cette Marie? Non, il ne peut pas être supérieur à nous. Leur orgueil leur a empêché de connaître Christ et ils sont morts dans leur propre péché. Donc, les pauvres en esprit sont ceux qui croient sans raisonner comme un petit enfant. Et on en trouve beaucoup parmi les rejetés de la société, les pauvres et les sans éducation. D'ailleurs, le message de Jésus s'est adressé en premier lieu
ben justement à ceux qui avaient le cœur brisé, aux rejetés, à tous ces gens-là. Ça n'a pas été les riches, les sadducéens et tout ça. Les rejetés de la société ont été une cible, et même les pauvres aussi physiquement ont été très sensibles à l'évangile parce que Jésus est venu leur apporter un espoir que le monde ne peut pas apporter à ces gens-là. Alléluia. Alors, qui sont ça peut nous aider quand on nous regarde dans ce miroir de comprendre aussi qui sont ceux qui ne sont pas pauvres en esprit. Eh bien, ce sont ceux qui s'estiment intelligents, un esprit brillant, qui connaissent à peu près tout et qui n'ont pas besoin d'être enseignés parce qu'ils s'estiment supérieurs aux autres. Mais comme ils se considèrent comme étant déjà arrivés, ils se permettent de remettre en cause les instructions de Dieu, de tordre les Écritures, de résister à la parole, à cause justement de leur orgueil comme les pharisiens, de cet orgueil qui peut être naturel, cet orgueil ou spirituel. Les pauvres, le contraire des pauvres en esprit, souvent, ce sont ces professeurs d'université dans les universités prestigieuses, par exemple comme Cambridge, où il y avait un homme qui s'appelait John Lennox, qui était un croyant, qui a fermé sa foi, et ses collègues leur disent, si tu veux percer dans le monde académique, là, laisse ton Dieu de côté. Mais Dieu l'a placé là parce qu'il lui a donné la sagesse divine qui permettait à John Lennox de réfuter tout leur raisonnement. Il est bon que si Dieu nous a créés avec intelligence, que nous apprenions à être pauvres en esprit au niveau spirituel, car nous avons tous à apprendre. Alléluia. Alors comment reconnaît-on ceux qui sont orgueilleux spirituellement? S'ils sont difficilement enseignables, ils n'acceptent pas vraiment la juste réprimande, justement à cause de leur orgueil. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est aujourd'hui, je me situe où? Entre ces deux pôles. Alléluia. Est-ce que je dois lâcher quelque chose ou pas? Mais le Seigneur nous donne un conseil aujourd'hui. Ne comptez pas trop sur votre propre intelligence, sur votre diplôme, quel qu'il soit, et ne vous considérez pas au-dessus des autres parce que vous n'avez rien fait pour mériter votre intelligence, c'est moi qui vous l'ai donnée, pour que vous puissiez l'utiliser pour le royaume et selon ma volonté. Soyez plutôt comme des petits enfants pour ceux qui regardent l'Évangile. Alléluia. Donc, il y a des avantages à être pauvre en esprit, et si nous avons été gâtés par la nature en intelligence, il faut savoir s'humilier, il faut savoir renoncer à son orgueil pour ce qui concerne, en tous les cas, les choses spirituelles, même au naturel. Ça évite bien des catastrophes. Donc, le deuxième point de ces béatitudes, c'est Matthieu 5,4. Heureux, en marche donc, en marche, en mouvement. On est en mouvement. Moi, je suis en mouvement, vous êtes en mouvement aussi. Ou alors, si quelqu'un est parfait à la fin de la vidéo, il peut me dire, moi, je suis parfait, j'ai pas besoin d'écouter de tels enseignements. Heureux en marche les affligés, les endeuillés, car ils seront consolés. Donc, ici, il ne s'agit pas de la perte d'un être cher ou la perte de possession de biens matériels. Les afflictions, là, c'est d'abord la personne qui est affligée sur ses propres péchés, sur ses propres défauts, sur ses propres faiblesses et qui crie à Dieu pour être délivré, pardonné, consolé. Ça, c'est le premier niveau, ça doit être un niveau personnel. Je suis affligé à cause de ma marche. Je suis affligé à cause de mes péchés récurrents et toutes ces choses. Et j'ai la conscience que j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être consolé. C'est de cela qu'il parle, car la parole dit, ils seront consolés. C'est aussi ceux qui sont affligés par l'état de l'Église, parce que le monde est rentré dans l'Église, parce que des abominations se passent dans l'Église, parce que l'apostasie rampante, on la voit aujourd'hui. Et quand on est affligé pour ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? On va prier pour le corps de Christ, on va prier pour les pasteurs, on va prier pour les évangélistes, on va prier pour les brebis, on va prier pour son frère, pour sa sœur, on va prier pour que la vérité revienne dans l'Église, pour que le chandelier soit remis dans l'Église. C'est ça, et le Seigneur sera notre consolation. Dans 2 Corinthiens 7,10, il est dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. » Et on ne se repent pas, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je vous donne un exemple. Regardez, en 1929, il y a eu le grand crash boursier aux États-Unis. Les gens qui étaient millionnaires en dollars sont retrouvés sans le sou. Beaucoup se sont jetés
du 40e étage, du 30e étage de leur gratte-ciel et sont morts. Beaucoup se sont suicidés avec l'arme à feu en laissant une lettre à leur femme, je ne peux pas supporter la perte de tous mes biens, etc. Donc le monde donne, mais le monde reprend aussi. Et vous savez, cette période des cracks n'est pas très éloignée d'où nous vivons aujourd'hui. Donc, et Dieu ne console pas non plus en donnant 1 000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros. Pourquoi? Parce que d'une fois que tu as dépensé les 1 000 euros, les 10 000 euros, les 100 000 euros, il ne reste plus rien. Tandis que le pardon, lui, reste. C'est la durabilité, puisqu'on parle beaucoup de durabilité. Le pardon, c'est la durabilité. Alléluia. C'est vraiment une réalité que ces choses-là. Donc, le contraire des affligés, qui sont-ils? Ce sont ceux qui vivent dans la légèreté, s'accommodant et caressant leurs petits péchés mignons, abusant de la grâce de Dieu, incapables de se regarder dans le miroir de la parole pour et prendre les mesures pour être corrigés dans la repentance, les pleurs, l'affliction et marcher ensuite dans la sanctification. La question, sommes-nous plutôt affligés dans le sens biblique ou vivons-nous plutôt dans la légèreté? Il faut qu'on sache où on va là. Moi, je préfère être dans les affligés sur moi-même et les affligés pour le corps de Christ parce que ça me donne la force de prier pour le corps de Christ. Nous allons regarder aussi, ensuite, c'est Matthieu 5,5, c'est quelque chose d'aussi assez fantastique et très important qui touche chacun d'entre nous. C'est Matthieu 5,5, heureux, en marche, les humbles de cœur. Ailleurs, il est dit les doux et les humbles de cœur. Ailleurs, il est dit encore les doux et les dociles, etc. Eh bien, en marche. On ne naît pas forcément doux et humble. Ça dépend. Il y a des types de personnalités. Il y a des gens qui ont la douceur en eux, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la douceur en eux. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas la douceur en eux, qui sont plutôt rudes, qui sont rugueux, qui sont peut-être un peu ambitieux selon le monde, eh bien, le Seigneur va les rendre humbles et doux de cœur. Comment? En multipliant les brisements et les humiliations. Ces gens-là doivent passer par les brisements et les humiliations. Pourquoi? Parce que ça va ôter définitivement l'orgueil de leur cœur. C'est pourquoi nous ne devons jamais mépriser l'humiliation, parce que en fait, c'est Dieu qui agit pour notre propre bien. Les doux et humbles de cœur, ce sont ceux qui sont patients dans l'offense, qui résistent à la vengeance ou à la malice pour repayer l'autre qui m'a fait du mal, mais dans un temps lointain. Ce sont ceux qui plutôt endurent le mal qu'on leur fait, qui reçoivent l'injure, sans broncher à l'image du Seigneur, car ils savent que le Seigneur, c'est lui qui va se venger, qui va repayer ceux qui leur font du mal. Les doux et humbles de cœur ont les plumes de canard, ça veut dire que l'eau ne va jamais toucher leur corps et les injures vont glisser sur leur peau comme l'eau sur les plumes du canard. Il y a un proverbe qui est vraiment magnifique ici, c'est Proverbe 25,15 qui dit que par la lenteur à la colère on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Oui, parce que la langue douce va dire des vérités qui vont casser les résistances. Et d'ailleurs Jésus, lorsqu'il a été frappé, il n'a pas répondu à l'injure. Alors, qui sont le contraire de ceux qui sont humbles de cœur et dociles aussi? La parole vivante dit les dociles. Alléluia. Ben, ce sont ceux qui gardent l'amertume dans le cœur. Ce sont ceux qui se laissent dominer par la colère, ceux qui marchent selon leur propre justice. Oui, la propre justice révèle un orgueil de la personne. Un orgueil peut être caché. Dieu, tu ne peux pas me faire ça parce que je suis quelqu'un. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Il n'est pas redevable à ta personne. C'est toi qui es redevable à Dieu. Ce sont aussi les gens qui ont la supériorité spirituelle ou la supériorité spirituelle ou la supériorité sociale. Alléluia. Les doux et humbles de cœur. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Les doux et hommes de cœur hériteront la terre. Amen. Ils hériteront la terre. Alléluia. Nous savons qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais oh là là, ce verset-là parle de la douceur, parle de l'humilité, parle de la docilité, c'est tout un programme. C'est un combat sans fin contre le vieil homme. Il faut vraiment matraquer le vieil homme, le vouloir pour pouvoir vaincre et acquérir cet état d'esprit parce que nous sommes en marche et c'est ça la bonne nouvelle. Et moi, je prie pour que j'arrive en tous les cas
à cet état-là. Pour le moment, j'y suis pas encore. Je chemine. J'ai des points qui sont bien, mais j'ai aussi des points qui sont pas bien. Que Dieu nous vienne en aide à tous. On va prendre encore dans cette vidéo encore le verset 6, et je ferai une autre vidéo pour le reste. C'est « Heureux en marche, ceux qui ont faim et soif de justice. Les affamés, les assoiffés, suivant les versions, oui, ils seront rassasiés. » Alléluia. Parole vivante dit quelque chose de bien, il dit « Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces affamés? Qui sont ces assoiffés? Est-ce que j'en suis un? Déjà, c'est un premier challenge de répondre à cette question. Mais pour donner la réponse, il faut que je comprenne. Ce sont ceux qui manifestent le profond désir d'être justes, purs et droits, sans fraude, qui cherchent en permanence à être vertueux, à manifester le caractère de Christ. Ce sont ceux qui courent après la sainteté. La sainteté de Dieu, on ne peut pas l'obtenir. Et quand tu dis « soyez saints », quand je suis saint, c'est « soyez séparés ». Dieu est un Dieu à part parmi tous les autres dieux. Quand on dit « soyez saints, je suis saint », je cours après la sainteté, c'est la séparation d'avec le monde, avec les choses du monde, après la philosophie du monde, etc. Et ceux qui ont une conscience aiguë du péché et une conscience alerte. Aujourd'hui, la conscience de beaucoup de chrétiens a été complètement anesthésiée. Et là, le Seigneur nous demande, examinez-vous vous-même. Psaume 42:1 nous dit que, comme une biche soupire après les torrents d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand est-ce que je paraîtrai devant la face de Dieu? Pourquoi il dit, quand est-ce que je paraîtrai devant la face de Dieu? Parce que il sait que le jour où il sera avec Dieu, il n'aura plus jamais soif, il n'aura plus jamais faim. C'est comme nous, après la résurrection ou l'enlèvement, si Dieu vient plus vite, nous n'aurons plus jamais faim, plus jamais soif de toutes ces choses, parce qu'avec notre corps spirituel, nous ne serons que justice, que pureté, que sainteté. Alléluia! C'est vraiment quelque chose de glorieux. Donc, tels sont les affamés et les assoiffés. Alors, on peut dire tout le contraire. Ce sont tout le contraire des abuseurs de la grâce de Dieu. J'ai déjà dit, qui amoindrissent la puissance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui donne la victoire sur le péché. Les abuseurs de la grâce disent, et écoutent ceux qui leur disent, parce que ça chatouille leurs oreilles, tu n'as plus rien à faire. Jésus a tout accompli. Oui, il a donné le salut, mais toi, tu dois entrer dans ton salut, tu dois mettre en route ton salut avec crainte et tremblement, et ton salut doit produire du fruit. Pourquoi Jésus a dit, prenez votre croix et suivez-moi, crucifiez votre chair. Ça, c'est notre part. On ne peut pas vivre dans la légèreté du péché sous prétexte que Jésus a tout accompli et que mon entrée dans le ciel va être garantie. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que Jésus a dit aussi dans l'Apocalypse, dehors les chiens, les magiciens, ceux qui pratiquent le mensonge, les adultères, les impudiques et tous ceux qui commettent de telles choses, les idolâtres et les amoureux de l'argent. Ça, ce sont des choses qu'on doit laisser tomber. Ça, c'est notre part. Alors, est-ce que j'ai faim et soif de Dieu à ce point de ressembler à Dieu? Je vous le dis, mon frère, ma sœur, c'est pas une option aujourd'hui avec les temps qui se préparent. Si tu n'as pas faim et soif de Dieu aujourd'hui, tu ne passeras pas à travers les temps de difficultés qui vont arriver sur le monde. Parce que ta foi ne sera pas assez grande. Tu n'as pas cru à ce qu'a dit la parole de Dieu. Et tu vas te refroidir comme la majorité des chrétiens. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La majorité d'entre eux seront refroidis. Ça sera plus de 50%, au minimum. Au minimum. Moi, je veux être dans ceux qui restent dans la ligne droite. Et je souhaite que tous ceux qui entendent ces petites exhortations puissent examiner en profondeur et se remettre en accord avec Dieu, se réconcilier avec Dieu et réfléchir à ce qui ne va pas dans notre propre vie, à notre être intérieur. Parce que vous savez, l'image que nous donnons à l'extérieur, c'est une fausse image. Tout est faux aujourd'hui avec les selfies, les fake news. Le gouvernement nous ment, les pharmaceutiques nous mentent. On nous ment de tous les côtés. Donc, si je n'ai pas une relation avec Dieu, je ne peux pas connaître la vérité et je ne peux pas être affranchi et je vais rester dans mes péchés. Et celui qui reste dans ses péchés ne passera pas la rampe. Donc, le Seigneur nous invite à nous
à nous examiner. Et la bonne nouvelle qu'il nous dit aujourd'hui, c'est vous êtes en marche. Personne n'est encore arrivé à l'idéal, mais vous êtes sur le chemin. Révélez-moi votre cœur. Moi, je vous révèle le cœur. Vous venez avec ce que vous avez compris, qui doit être amélioré, qui doit être changé. Et par la vertu de mon Saint-Esprit, je vais vous donner les transformations requises pour que vous puissiez continuer à marcher sur ce chemin étroit jusqu'à la fin. Car seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, eh bien, seront sauvés. Ne manquez pas la deuxième vidéo où on va aller approfondir le sujet, mais il y a tout le pavé concernant les persécutions qui va être abordé, et ça sera très bénéfique pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Je vous aime, Dieu vous aime, il ne nous juge pas, il ne vous juge pas, il veut que nous mettions notre vie en ordre. Et si on va aller au nord alors qu'on doit aller au sud, qu'on tourne et qu'on aille au sud. Et si on devait aller à l'est alors que nous sommes à l'ouest, eh bien on tourne et on va à l'est. Et il va nous aider et nous conduire dans les sentiers de sa justice. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.